Voilà. Donc nous, on était en train d'étudier la Tchouva du Rambam. On était dans la Chavav, je pense. Afalpi Tchouva va Tsaraka Yafa Leolam. On a expliqué que même si quelqu'un il a déjà eu un Xardin, un Rosh Hashanah et Yom Kippour, il peut lui arriver un événement dans la vie qui l'amène à crier vers Hachem, qui l'amène à faire tchouva pour annuler le décret contre lui. Alors on est embêté parce qu'on est après Yom Kippour, donc normalement ce qui est décrété, c'est irrévocable. Et là, il est marqué Afapish Tchouva Batsaka Yafa Leolam. On a rapporté au nom du Ran que même qu'on est après Yom Kippour, la tchouva et la tzaka qu'on va faire après, même si ça n'a pas déraciné, on parle quand c'est à titre individuel, hein, quand l'individu ne peut pas déraciner le décret qui a été, comment dirais-je, scellé à Yom Kippour, il ne peut pas le déraciner. Mais il peut, on a dit, relativiser. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une grosse punition, et par cette tchouva et cette tzaka, ça va se transformer en punition moins grave, moins dramatique. Mais déraciner, on ne peut pas. À moins que ce soit une fila, une tchouva de tzibou. Ça marche toute l'année. Une fila avec une tchouva de tzibou. Et il y a marqué Sarah Yamim chez Ben Roshna Yom Kippour, où il y a fait Beoter Mitkabalet Imiyad. Tout petit effort de tchouva que nous faisons durant cette période de Hasarim et Tchouva, ouais, elle est beaucoup plus facile à réaliser, déjà cette tchouva-là. Elle est beaucoup plus facile à être reçue. Hachem reçoit notre fila beaucoup plus facilement. C'est l'occasion de faire un peu d'effort, parce que le peu d'effort qu'on fait pendant cette période-là de Hasarim et Tchouva, que ce soit par rapport à la tfila ou par rapport à la tchouva, il y a une grande siyata d'Ishmaya où cela est donc reçu. Hachem vient les recevoir. Shlemar dir shu Hachem bimatzo, bema dvarim amurim, ביחיד על בציבור, כל זמן שעושים תשובה, צועקים בלב שלהם, הם נהנים שנאמר, כאשר אלוקינו ויכול קוראנו אליו. C'est-à-dire que Hachem il répond à nos appels toute l'année, à chaque instant. Ça on parle des appels de Tzibour, on appelle quand on est coré, quand on invoque son nom, Belev Shalem. Ça c'est toute l'année. C'est bon? Super. On continue. Vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas de questions? J'ai pas de son Je viens là. d'arriver, Rav, j'ai pas de questions, hein. Je viens d'arriver. Ah ouais? Mais la question c'est pourquoi tu viens d'arriver? Ah, ils finissent tard, les Tunisiens, là, ils sont fatigants. Ah, je comprends. Yom Kippourim ou Zman Teshuva Lakol, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה ושמחה לישראל. Yom Kippour, c'est un Zman de Tchouva. Alors c'est sûr qu'il y a Sarem et Tchouva, mais c'est encore plus un moment de Tchouva Yom Kippour que durant les jours précédents. Et également au Ketz Mechila Vesticha l'Israël. C'est la fin. Ketz, c'est la fin. La fin de période de Mechila et de Sticha pour le peuple juif. Les Ficha Chavim Akol Asot Tchouva l'Idvadot B'Yom Kippourim. Alors c'est intéressant ici, il y a un point très important, c'est que le Rambam il dit Chavim Akol Asot Tchouva l'Idvadot B'Yom Kippourim. Il y a une mitzvah, ouais, Chayavim,
לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. Alors, il y a une opinion qui s'appelle le Rabbeinu Yonah. Lui, il pense qu'il y a une mitzvah de faire tchouva à Yom Kippour. Ouais, mitzvah. De la manière qu'il y a une mitzvah de faire du shofar à Rosh Hashanah et une mitzvah de faire tchouva à Yom Kippour. D'où il apprend ça? Parce que quand tu lis la Torah, au sujet de Yom Kippour, on ne parle jamais de tchouva. On parle que c'est un jour de kapara. On ne parle pas que c'est un jour de tchouva. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Allô? Quand tu regardes la Torah, tu vois que Yom Kippour c'est un jour de kapara, c'est pas un jour de tchouva. Alors d'où le Rabbeinu Yonah, il a appris qu'il y a un devoir de faire tchouva à Yom Kippour. Dans la Torah, ça paraît d'être écrit l'histoire. Vous avez une idée ou pas? Il doit avoir un pasouk, hein. Zach, soyons plus précis. Chou, Mecha, Napera, non. C'est ça qui pour ça? Non, je cherche là, mais non. José, t'as une idée ou pas? Mettez vos tronches, c'est sympa vos tronches là. Il n'y a que Maître Baruch qui est puni. Voilà. Non, j'écoute. Tu connais le verset duquel on apprend qu'à Kippour faut faire tchouva, d'après le Rabbeinu Yonah? Julien, t'as une idée ou pas? Allô? Je crois qu'on avait donné la mauvaise réponse qui était que ça faisait partie des Asara Betchouva. D'accord, on a déjà donné cette mauvaise réponse, parce que c'est pas du tout la réponse à la question. La question c'est de quel passou qu'on la prend, et j'ai même pas compris ta tentative, c'est-à-dire. Non, c'était pour faire patienter et que les autres trouvent la bonne réponse. C'est ça, faut combler les blancs. Voilà, exactement. Comme ça, ils disaient les esclaves noirs à l'époque, faut combler les blancs. Julien! Julien, t'es là ou pas? Marco? Non. Donner un indice, il est où ce passouk? Dans quel, Je viens d'arriver, ouais. quel endroit? Marco, d'où on apprend dans la Torah, d'après le Rabbeinu Yonah, qu'il y a un devoir minatora de faire tchouva Yom Kippour. Minatora, on doit faire tchouva Yom Kippour. Julien, es-tu là? Mettez en marche vos caméras pour apprécier vos absences. Ouais. Vous n'avez pas d'idée? On l'a dit chaque année. Alors je vous le dis, c'est pas grave. Il y a marqué Kibayom Azé. Tu connais ce passouk, David, ou pas, Kibayom Azé? Mais j'ai voulu le dire, mais Kibayomazé et Khaper, on parle de Kapara, là, on parle pas de Tchouva. Ça, continue le verset. Ah, je sais pas, je suis en voiture, là, je l'ai pas sous les yeux. Ah. Quelqu'un connaît le verset? Kibayom Azé. Kibayomazé, Khaper, Alechem. Voilà. Alors le Rabbi Yonah, il dit, à la fin du verset, il est marqué Lifne Hashem Tita'aru. Ah oui, on l'avait vu, ouais, Tu te rappelles, on l'a dit déjà ça. Ouais, on l'a vu. Hashem Tita'aru, c'est devant Hashem, purifiez-vous, donc faites tchouva. Comme ça, le Rabbi Yonah, il explique le verset, et de là, il apprend qu'il y a une mitzvah de faire tchouva à Yom Kippour. C'est-à-dire, d'après lui, cette tchouva, j'ai l'impression que c'est même pas lui la marloquette Chachamim Rabbi, c'est-à-dire, même d'après Rabbi,
que Yom Kippour, il est Mechaper bli Tchouva, il doit faire Tchouva, Kippour. Ça reste Asara et Tchouva pour Rabbi aussi, quoi. C'est pas une autre religion, Rabbi. Pour Rabbi, la Kapara est indépendante de la Tchouva, mais comme il nous a de faire Tchouva à Kippour, d'accord? Maintenant, dans le Rambam, ça n'a pas l'air d'être. Le Rambam, il n'a pas l'air de partager cette opinion. Parce qu'il est marqué Yom Kippour, c'est un jour de Tchouva. Ouais, Yom Kippour, Zman, Tchouva, Ekol Yachid de Rabbi. Ouais. Ve'uketz Mechila Ve'sicha l'Israël. C'est la fin de cette période de Slicha et de Mechila pour le peuple juif. Et comme c'est la fin de cette période de Mechila et de Slicha, les Fichach, Avimakol, la Tchouva. On voit que la Tchouva ici, elle n'est pas un but en soi, comme Rabbi Nona. C'est pas que faire Tchouva Yom Kippour, c'est qu'il faut profiter de la Kapara à Kippour. Il faut profiter comme ces derniers moments où on peut obtenir la Mechila et la Slicha. Donc fais Tchouva pour profiter, pour enclencher la machine de Mechila et Slicha, cette machine de Mechila et Slicha qui marche pendant les 10 jours et qui est particulièrement intense à Yom Kippour, ouais, eh bien, comment dirais-je, elle vient se nourrir, cette machine-là, de la tchouva. Donc l'enjeu de tchouva d'après le Rambam Yom Kippour, c'est pas qu'il faut faire tchouva parce que c'est un jour de tchouva. Il faut faire tchouva parce que c'est un jour de kapara et on a la kapara que par la tchouva. Vous voyez la nuance ou pas? Vous n'êtes pas très réactifs ce matin. Vous voyez les nuances ou pas, mes amis? C'est quoi? C'est parce que c'est un jour de tchou, parce que c'est un jour de slicha avec Kapara qu'on doit faire tchouva. Exactement. Parce que si on ne fait pas de tchouva, on n'a pas de slicha avec kapara. Ok, on a dit. C'est complètement débile de ne pas le faire, quoi. Par exemple. Mais c'est ce que je vois écrit dans le Rambam. Il dit Yom Kippour, Zman Tchouva l'Ekol Yachid Ve'lerabim, Ve'uketz Mechila Slicha l'Israël. C'est la fin, le dernier moment où on peut obtenir Mechila Ve'Slicha pour le peuple juif. Les Fichach, Avimakol, la Sot Tchouva, les Vadov, Yom Kippourim. Il n'y aura pas le Pasuk Lifnei Hashem Titaharu comme le Rabbeinu Yonah. Non, il apprend de Kippour. Puisque Kippour, c'est un jour de Kapara. Et qu'on est poussé comme Chachamim que Yom Kippour, Ayom, qui appelle Sirah Mishtadea, il est Mechaper, Ra qui m'a Tchouva, Asel Arzor Betchouva Bekippour. Et donc pour faire Tchouva à Kippour, au mitzvah vidou Yom Kippourim, Sheyatril, Merev Ayom Kodem Sheochal, Shema Yehanek, et Seuda Kodem Sheidvade, Vafalpi Sheidvade Kodem Sheochal, חוזר ומתוודה בליל יום הכיפורים, ערבית וחוזר ומתוודה בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילה. Alors Rambam dit quelque chose d'assez étonnant. Il dit, comme c'est un jour de tchouva, pour obtenir la kapara, donc il faut être mitvadé, ouais, avant de manger, avant la Seuda Mapseket. Pourquoi? Shema et Hanak, de peur d'être étouffé, de mourir étouffé dans le repas. Beseuda Kodem Sheid Vade. Donc ce serait dommage qu'il meure avant d'avoir fait son vidouille. Donc avant de faire ta Seuda, une Seuda mortelle donc, eh bien fais ton vidouille d'abord. Ve'afalpi Sheid Vade Kodem Sheochal. Et bien qu'il a fait donc son vidouille au fameux mincha, dans lequel on a rajouté vidouille, ouais, eh bien, Choser ou mitvade belele yom kippourim, arvid, ve choser ou mitvade be shacharit, be moussa, be mincha ou be neila. Tu referas encore le vidouille et à arvid, et à shacharit, et à moussa, et à mincha, et à leila. Ve'echad mitvade yachid achad fila. Et à la fin de la Mida, avant le deuxième Yule Hatson,
Et Shar Tzibour, Bemtzat Filato, Be Bracha Revit. Shar Tzibour, il fait son vidouille au milieu de la Chazarat Hashatz. D'accord? Au milieu de la quatrième bracha. C'est bon, vous êtes avec moi? Réveillez-vous! C'est dur! C'est dur d'être toute seule en bidou. Je ne vais pas vous réveiller. C'est quoi la question qu'il y a sur Rambam? Si je vous demande pourquoi on doit faire le vidouille à Mincha, qu'est-ce que vous me diriez? Je vous écoute. Pourquoi on doit faire le vidouille à Mincha et Rav Kippour? Réagissez! Et on sait pas, Ram, et on va pas dire des choses bizarres. Ben si, c'est important. Parce que ça me prouve que tu viens d'écouter ce que je viens de dire au nom du Rambam, ça m'aurait fait plaisir. Le Rambam vient de répondre pourquoi on fait le vidouille à Mincha avant la Séouda. Il vient de le dire pourquoi. Faut pas être tremblé à la Soudan. Voilà, pour pas mourir à la Séouda. Tu comprends ça, Julien, ou pas? Difficilement. Je sais pas. Est-ce que tu saurais exprimer une question? Est-ce que je ferais une question? Vu que je vais me connecter là, comme ça, en 2 secondes, peut-être pas, mais. Non, mais je te prends au moment où c'est difficile. D'accord. C'est mes rappels, ouais. Pourquoi spécialement? Tu veux dire pourquoi spécialement juste à la Séouda? Ah mec, si on dit ah c'est dommage qu'il crève et tout, il a pas fait son vidouille. Quoi les mecs, vous faites le vidouille avant chaque Séouda de l'année? Ouais, il veut dire peut-être qu'il est puisque ouais. Qu'est-ce qu'elle a cette Séouda spéciale quoi? C'est la belle guerre. C'est une Séouda à risque. Pourquoi c'est une Séouda à risque? C'est ça que José, c'est un écho. C'est ma question, hein. Non, mais Rav, quand on mange à la Attends, j'ai pas entendu Moshe. Attends, Moshe, il a voulu dire quelque chose. Non seulement j'ai pas sa tronche, mais sa voix est faible. Je voulais dire que le fait de manger à Erev Kippour, c'est considéré comme si on avait jeûné le Kippour. Exactement. C'est important cette Séouda. Ouais, et donc, c'est pour ça que tu dois faire le vidouille avant. Ah oui. Comment ça marche? Il y a marqué Mitisha Baerev, mais Erev Aderev, si je me dis, donc 9 et 10, c'est considéré comme un jour. Et donc Kippour, entre guillemets, ça commence le 9. Donc ça, ce que vous dites, c'est le chidouche, c'est pas le chat, c'est le chidouche du Sfat Emet. Le Sfat Emet, comme ça, il dit, Sfat Emet, il dit comme... Mais mettez vos écrans quand même, c'est plus sympa. Le Sfat Emet, il dit, comme la Gemara, elle a dit que celui qui mange les rêves qui pourrent, c'est comme si qu'il a jeûné, et le 9. Et bien entendu, le 10, où il va vraiment jeûner. Et donc il dit donc c'est forcément un jour de Kapara alors du coup. Donc du coup cette journée de rêve qui est une journée de Kapara. Donc si maintenant il fait son vidouille avant sa Séouda, nous dit le Sfat Emet. S'il fait son vidouille avant la Séouda, ça sert à quelque chose. C'est pas seulement un vidouille avant une Séouda durant l'année. C'est comme c'est un jour de Kapara. Comme c'est un jour de Kapara, et pour pouvoir bénéficier de la Kapara, comme on l'a dit, il faut faire vidouille. Donc ce serait dommage de mourir, parce qu'il n'aura pas bénéficié de la Kapara du 9. Pour bénéficier de la Kapara, on a dit, la Kapara, c'est pas un truc qui vient tout seul. La Kapara, elle vient avec la Tchouva. Et comme le 9, celui qui mange le 9, c'est comme si qu'il a jeûné le 9 et le 10. Donc c'est également un jour qui, comme le Sfat Emet et Mechadesh, c'est un jour de Kapara comme Yom Kippour. D'accord? C'est Mechadesh. Donc il dit que c'est un jour de Kapara comme Yom Kippour. Donc pour pouvoir bénéficier de la Kapara, il faut faire Tchouva. Mais s'il meurt le mec, donc il n'aura pas bénéficié de la Kapara du 9e jour, c'est dommage. Donc comme il y a des risques de mourir des fois, pas beaucoup, mais un peu.
Donc, ce serait dommage qu'il meure parce qu'il serait mort sans capara. Alors que s'il fait vidouille avant sa Séouda, eh ben, au moins il aura fait tchouva ce jour de capara, donc il bénéficiera de la capara de rêve Kippour, vous comprenez ou pas? Ce qu'il dit le Sfatemet au nom de Rabbi Moshe. Moi, j'aime bien ce qu'il dit, hein. Très sympa. Très très sympa. C'est seulement sur la dernière Seouda, c'est seulement sur. Il mange que. Parce que c'est que celle de Minra, quoi, c'est ça? Il demande Julien quoi, mais il fait plusieurs Seoudat le mec. Pourquoi on lui demande de faire vidouille avant la Seuda Mafseket? Et il n'y a pas de risque qu'il meure pour les autres Seoudat? Il demande Julien d'une manière très très peu précise. Ouais? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Il mange avant, quoi, Mikitsu. Il mange avant, de toute façon, non? Comprends la question ou pas? Alors sur ça, le Rav Rubin, il répond. Le Rav Rubin qui a le cher là, des poulets et des vaches. Le Rav Rubin, il répond que cette Séouda, c'est Chayav. Même le mec qui n'a pas l'appétit, etc., il est obligé de la manger. C'est Chayav. Chayav, les Chol Tasouda Mavseket aussi. C'est une mitzvah, ouais, de la Torah, Chayav. Toute histoire, il faut manger 5, 6, 7, 8 repas, je ne sais pas toutes les histoires qui racontent les gens. Je ne connais pas ces histoires-là, Kenya Zotal Kabbalah. Mais en tout cas, le Pi Alacha, c'est la Mavseket qui est Chayav. Donc, comme maintenant tu es Chayav de le faire, tu ne peux pas maintenant comment dirais-je, y échapper, quoi, à cette Séouda. Donc, tu vas devoir la manger. Donc, en termes de takana, là, on a imposé le vidouille. C'est là où il y a une Séouda qui est imposée, tu comprends, Julien? En termes de takana. Là, il ne pourra pas dire j'ai peur de manger et tout, on ne sait jamais. Ouais. Il faut que tu manges, mon ami. Tu veux sauter les autres repas, tu fais ce que tu veux, mais là, il faut que tu manges. Donc, ils ont institué avant cette Séouda-là. Que celle-là, il ne peut pas y échapper. Ok. Maintenant, le problème en vérité, c'est que ce qu'on vient de lire dans le Rambam Shema Yehanek, c'est pas écrit dans la Gemara. Ce qu'on vient de dire dans le Rambam, que la raison pour laquelle on fait le vidouille Erev chose, Erev Kippour, Shema Yehanek, c'est pas écrit dans la Gemara. Je vais vous lire la Gemara. Ça fera du bien un petit peu. On est donc dans Yoma Pezaï Namoudbet. Vous avez la page? Vous avez la page? Il suffit qu'un dise oui, ça suffira. Oui. Merci. Merci. Tano Rabbanan, mitzvah vidouille Erev Yom Kippour im chashecha. Voilà, donc c'est la fin de la journée. À la tombée de la nuit, pardon, la mitzvah du vidouille de. On va voir, justement, ça dépend de ça. Avalamour Haramim. Il y a une mitzvah de vidouille et rêve. Normalement, on aurait dû faire le vidouille de rêve Kippour avant la tombée de la nuit. Mitzvah vidouille et rêve Kippour, on aurait dû faire le vidouille normalement avant la tombée de la nuit. Avalamour Haramim. Mais les Chachamim, ils ont dit. Idvade kodem sheochal veishte. Fais les vidouilles avant de manger et de boire. Shema titrav da'ado bazeuda. De peur qu'ils perdent la tête durant la séouda. De quel perdage de tête on parle? Rashi, im chashecha le'achar achila. On aurait dû faire le vidouille après l'achila. Miché Kibel alav Yom Kippour, Rashi lui dit, on verra que c'est le Marloket Rishonim. Lui dit Mchachecha, Rashi il dit c'est après la tombée de la nuit. Ouais, c'est pas évident. Et il dit Shema titrav da'ato, c'est quoi? Mechamat shechut. Il faut manger et boire, c'est un séouda de fête, ouais. Le mec il risque d'être bourré. Ouais. Et ouais. Et donc il va pas pouvoir faire le vidouille. Il va dormir, quoi.
Donc pour ne pas perdre la mitzvah du vidouille, ouais, d'après Rashi, qui est à la tombée de la nuit, puisqu'il risque d'être sous avec le Tseuda de mitzvah, alors on dit bon, on fait le vidouille de la veille. Enfin, la veille. Avant la Séouda. C'est manienne, quoi. Vous comprenez? C'est compliqué, cette main. Comme si le mec, il allait boire avant Kippour. C'est chaud quand même. Hein. Bien sûr qu'il boit avant qu'il pose, c'est une Séouda de mitzvah. Non, mais d'accord, au point d'être KO technique, c'est. Attends, et c'est plus, statistiquement, t'as préféré la Gersa qui dit qu'il va mourir? Non, c'est plus de gens sous que de gens morts. Non, mais mort, c'est pas de notre fait. Bon, il y a des fois des gens ivres morts, de toute façon, donc là, on peut réunir les deux Gersaot. Mais ce qu'il dit, Rachid, tu t'intéresses pas à ce qui est important, Benjamin, c'est dommage. Moi, je m'intéresse aux svarot, et toi, tu t'intéresses au problème technique. Qui c'est qui va boire? On voit ici qu'il y a marqué qui va boire, d'accord? Donc, c'est un fait. C'est un fait qu'il faut recevoir. Il y a des gens qui boivent, c'est comme ça. Il y a du vin à table, il y a du whisky, il boit et main saute. Et donc il va s'endormir. C'est ça le risque. Ou il va être sous, il ne sera pas capable de faire le vidouille, ça revient au même. Et Rachid nous dit qu'à l'origine, la mitzvah, elle était de faire le vidouille, pas Erev Kippour. La mitzvah, elle était de faire le vidouille à Arvit. Et s'il va dessous, il va rater le vidouille de Arvit. Alors, question sur Rachid, mais qu'est-ce qu'il va gagner s'il fait le vidouille Erev Kippour? Erev Kippour, c'est pas Kippour. Erev Kippour, c'est pas Kippour. Qu'est-ce que j'ai gagné de faire le vidouille? Parce que le mec, il sonne du chauffard Erev Rosh Hashanah, de peur qu'il ait mal aux dents à Rosh Hashanah. Mais qui j'en fous que tu aies sonné du chauffard à Rosh Hashanah? C'est pas Rosh Hashanah. Vous me suivez ou pas? Allô? Excuse-moi, c'est pour esquive du vidouille de Erev Yom Kippour, il parle ou de peur de ne pas faire le bidour, le premier vidouille, genre à Yom Kippour, quand Yom Kippour il rentre déjà. Je n'ai pas suivi. Voilà. Ben Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Rachid, il mitzvah de vidouille Erev Yom Kippour, Imrachera, qu'est-ce qu'il dit Rachid? C'est quoi Imrachera? La Achila, Mishikibel, Alav Yom Kippour. C'est quoi la. Voilà. Donc je demande comment d'après Rachid, le vidouille que je fais avant Kippour, il marche pour Kippour. Le sonner du chauffard Rosh Hashanah, ça marche pour Rosh Hashanah. Le sonner du chauffard avant Rosh Hashanah, ça marche pour Rosh Hashanah. Le vidouille, il dit j'ai peur d'être sous et je ne vais pas pouvoir faire le vidouille là, le soir après avoir été Mekabel le Tzom. Tu auras perdu, qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que tu as gagné de faire le vidouille avant le repas? Tu viens ou pas? Ouais. Soyez un peu réactif, j'ai envie de partir devant cette passivité audio. Retenez-moi, je vais partir. Non, on a compris. Ah, mais il n'y a que toi qui réagis, ça fait de la peine. Non, mais le problème, c'est que tu as compris, mais après, je vais poser des questions, et les mecs, ils vont dire, mais Rav, mais ils vont reposer exactement la question que je viens de poser. Après, dans des minutes. C'est pas vrai, c'est pas impossible. Ben, je sais pas, si vous réagissez pas, ça fait peur. Donc, je demande d'être réactif. D'accord. C'est quoi la question contre Rachid, Benjamin? Parce que tu as pris la parole gentiment. Il y a toujours moi, Rav, c'est de la folie, ça. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui prends la parole, vas-y. Il a dit qu'est-ce qu'on aura gagné de faire le vidouille avant la fête, si au final on devait le faire après la fête, la nuit. Qu'est-ce qu'on a gagné de le faire avant la nuit? Voilà. Alors le Ramban, il est cholek sur Rashi. Le Ramban, il est cholek sur Rashi. Mais il est d'accord avec l'idée qu'on ne parle pas ici de mort, on parle d'être sous, de rater la mitzvah. Il est d'accord avec l'idée qu'ici, il est d'accord que la gersa, on va dire Shema Titrav Darato, on ne parle pas Shema Yechanek. Le Rambam, il a une gersa spéciale Shema Yechanek. Il est un peu seul dans l'histoire. Le roi des Rishonim, ils n'ont pas cette gersa-là. Ouais, parce que c'est un peu bizarre. On a dit, alors il y avait le tirou du Sfat Emet, mais la plupart des Mefarshim n'ont pas compris le Rambam. Ben si, mais on ne va pas faire un vidéo avant chaque repas. Ils n'ont pas voulu dire le chidouche du Sfat Emet que puisqu'il y a une mitzvah de manger à Rav Kippour, c'est une kapara comme à Kippour. Ça, c'est un chidouche du Sfat Emet. Pas tout le monde, ils sont arrivés à une telle idée originale. Donc beaucoup n'ont pas compris le Rambam. Qu'est-ce qu'il a gagné de faire le vidéo de peur qu'il meurt?
Et quoi, avant chaque repas, on fait le vidouille de peur de mourir? Donc la plupart, de toute façon, ils n'ont pas la Gersa du Rambam. Ils ont Shema Titrav Da'ato. Quand vous regardez dans la Gemara, c'est la Gersa qu'on a, c'est ce que tous les Rishonim ils ont, Shema Titrav Da'ato. Donc le Rambam aussi partage cette opinion que le problème de la Seouda, c'est que tu risques de boire et de rater les mitzvot qui vont venir après. Mais ce qu'il demande, il demande une question, le Rambam. Il demande pourquoi écrire la Gemara. Afal pi shidvada kodem she'achal ve'shata, mitvade la'achal she'ochal ve'ishte. Bien qu'il a fait le vidouille avant de manger, mitvade la'achal she'ochal ve'ishte. Ouais. Et pour Rashi et les autres, c'est quoi mitvade la'achal she'ochal ve'ishte? D'après les Rishonim, pas d'après le Ramban. C'est Arvit. Ça, c'est Arvit. Ouais. Pour les Rishonim, c'est Arvit. Et d'ailleurs, c'est la lacha comme ça. Hein. Que nous, on fait le vidouille. On fait le vidouille avant Amincha, d'accord. Et quand est-ce qu'on fait le deuxième vidouille? Arvit, d'accord. Le deuxième vidouille qu'on fait, c'est Arvit, d'accord. Exact. Alors le Ramban, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit déjà, pourquoi le vidouille de Erev Kippour? Ouais. On te dit bien que tu as fait ton vidouille de Erev Kippour. Tu feras quand même le vidouille Arvit. Mais ma kécher! Ma valina, mon vidouille de Erev Kippour, il m'a quitté mon vidouille de Arvit, Ribono chez l'Olam. Pourquoi il y a marqué Afalpi? T'entends, Julien? Quand on dit Afalpi, c'est qu'il y a un chidouche. Bien que j'ai fait mon vidouille avant le repas. Alors d'après les Rishonim et le Shulchan Aruch, il dit je vais quand même faire le vidouille Arvit après ma tefila de Arvit de Yom Kippour. Mais ma kécher! T'entends, j'ai la question, pas du Rambam? Bah, surtout qu'on n'aurait pas dû. Comment? On est plus humble quand on n'a pas mangé. Non mais t'es avec nous, Jonathan, ou bien tu fais un plan solo là? Je vous suis, mais j'essaye de trouver pourquoi il faut faire avant de manger. Bah, il te dit, parce qu'on va être bourré pendant le repas. C'est écrit, la Gemara le dit. Pourquoi tu cherches autre chose? Shema Titrav Da'ato Baseuda. Pourquoi on fait après? Pourquoi on fait avant? Voilà. Pourquoi on fait avant le repas, le vidéo? Voilà. Shema Titrav. Quand on n'a pas mangé, en général, on est plus humble. Il a fait mal, mais t'es pas à jeun. T'as pris le petit-déj, t'as mangé toute la journée. T'es pas à jeun. À Mincha, t'es pas à jeun, Jonathan. Pourquoi t'es plus humble? T'as mangé le petit-déj. Ouais. Julien, t'as compris la question du Ramban ou pas, Julien? Le Afalpi. Bien que t'as fait. T'es pas là? Non, j'étais avec les enfants, je l'ai pas capté. Désolé. Ah, dommage. Peut-être pour rattraper ceux qui sont peut-être tombés dans le piège du vin, etc., non? Oui, mais c'est tout à fait ça, José. Mais j'aimerais que vous compreniez ma question quand même. Je vois qu'il y a un écho, il y a un décalage horaire. C'est comme Pessar Chéni, quoi. Non, écoute, t'as pas compris. Je reprends. Ouais. La Gemara, elle dit, bien que tu as fait le vidouille avant le repas par rapport au problème d'être sous, etc., bon, peu importe la raison pour laquelle tu dois le faire. Tu as fait un vidouille avant le repas, très bien. Alors, les Rashi, les Rishonim m'expliquent, eh ben, tu devras quand même faire le vidouille à Arvit de Yom Kippour. Ouais. Quel rapport? M'apitonne que mon vidouille de Erev Kippour puisse m'acquitter du vidouille de Kippour. Il dit bien, t'as fait, bien, attention, un rédouche, bien que t'as fait le vidouille, Erev Kippour, on va te demander de faire le vidouille quand même à Arvit. M'apitonne, c'est l'eau. C'est Kippour maintenant. Mon vidouille de Erev Kippour, il va m'acquitter de mon vidouille de Kippour. Mais c'est un falpi. Bien que j'ai fait vidouille avant le repas, je vais devoir refaire le vidouille à Kippour. Bah oui, bien sûr. Tu comprends la question, Julien, ou pas? Ouais, nickel. Non, avant de chercher une réponse, non, les amis, ne sautez pas. Il n'y a pas de trampolino, il n'y a pas de corde à sauter. N'essayez pas de sauter les étapes. Répète-moi la question avant de donner la réponse, Jonathan. C'est quoi la question qu'on a sur la Gemara? La question de Rashi. C'est quoi la question? Je veux que tu viennes balancer personne. Je veux pas que tu donnes de nom, la Shonara. Ouais. C'est quoi la question, sans donner des noms? Pourquoi on fait le vidouille avant Kippour, alors que c'est pas encore la fête? C'est pas ça la question.
Essayez de ne pas interpréter quand je parle, essayez de ne pas deviner la réponse avant que j'explique la C'est question. normal parce que ça a Voilà. coupé. Vous m'entendez mal? Hein? Les amis, essayez de faire un effort, de vous concentrer malgré la distance. T'entends pas? Mais si, on entend très bien, Baruch Hashem, là. Ah oui, mais il s'est mis sur la plage, le mec, avec les sauterelles, après il n'arrive pas à se concentrer. Ah ouais. On voit l'ombrella, on voit le truc, le bronzage, les lunettes de... Moi, j'avais une mauvaise connexion, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. On reprend, Jonathan. C'était positif, j'espère. Oui, surtout, on dit que du mal, rassure-toi. Regarde, Jonathan, c'est mettre à père. Écoute-moi, Jonathan. On nous demande de faire ça. Non, c'est pas ça la question, encore une fois. Écoute, essayez de comprendre ce que je vous dis. Je te dis, je vais te dire une idée pour que tu puisses comprendre. Ouais. J'ai donné un cadeau à ma femme à sa date d'anniversaire juif. Manque de bol, elle connaît sa date d'anniversaire goy. Et elle me dit, ah Falpi que t'as donné un cadeau à ma date d'anniversaire juif, donne-moi aussi un cadeau à la date d'anniversaire goy. C'est un chidouche, d'accord? Quand on dit à Falpi, on aurait pu croire que j'étais quitte par le cadeau de la date d'anniversaire juif. Il dit, même que t'as donné le cadeau à la date d'anniversaire juif, donne quand même un cadeau à la date d'anniversaire goy. On aurait pu croire que non, c'est qu'on dit à Falpi. Vous avez compris c'est quoi Falpi? Non, ça a coupé. Bien que. Bien que tu as fait à Tarat Nedarim, à Erev Rosh Hashanah, on te dit, refais-le, bien que ça ne sert à rien de Pélacha, mais depuis Kabbalah ils le disent, bien que tu as fait à Tarat Nedarim, à Erev Rosh Hashanah, refais-le à Yom Kippour. C'est qu'on aurait pu croire que tu n'as pas besoin de dire, allez, fais-le, c'est bien, refais-le quand même. C'est bon? Ça c'est à Falpi. Nous dit la Gemara, bien que tu as fait le vidouille à Mincha de Erev Kippour, refais-le à Arvi de Yom Kippour. Vas-y, refais-le à Arvi de Yom Kippour. Quoi, on aurait pu croire que mon vidouille de Erev Kippour puisse m'acquitter de mon vidouille de Kippour. On est où là? C'est clair ou pas? Oui. Alors c'est quoi la question, Jonathan? Bah t'as dit oui, on n'a entendu que toi. C'est quoi la question? Donc, comment bien que mon vidouille, comment mon vidouille de Erev Kippour, il peut m'acquitter du vidouille de Kippour. Et qu'on ait besoin donc de dire, bien que j'ai fait ce vidouille là, fais-le quand même l'autre. Bah oui, c'est sûr que je vais le faire, c'est deux choses différentes. Alors le Ramban, à cause de ces différentes questions, il explique la chose suivante, le Ramban, Nachmanide. Il dit comme ça, il dit, déjà, première dikdouk de la Gemara, il y a marqué mitzvah de vidouille, Erev Yom Akipurim Imchachecha. Il dit déjà, c'est pas comme Rashi. Quand on dit Imchachecha, c'est-à-dire que c'est avant la tombée de la nuit, Imchachecha. Imchachecha, c'est avant la tombée de la nuit. Ouais? C'est vers la fin de la journée, Imchachecha. Il a dit le Ramban, Lo matzanu beshum makom bashas, que Imchachecha, c'est après la tombée de la nuit. Non, Imchachecha, c'est quand il commence à faire sombre. Ouais, c'est quand le soleil est en train de tomber. Ça, c'est Imchachecha. Donc, on voit que le écart du vidouille, il dit, on voit l'écart du vidouille. C'est Erev Kippour. C'est avant Kippour, l'écart du vidouille. Il y a une mitzvah de vidouille Erev Kippour. Il y a une mitzvah de vidouille Erev Kippour. Voilà. Mais comme maintenant, j'ai peur d'être sous et de ne pas avoir toute ma tête sur les épaules, parce que je vais prendre mon repas au dernier moment, donc je dois faire le vidouille juste après le repas. Non, je dois faire, le Ramban, normalement, on aurait dû faire le vidouille juste après le repas. Juste après le repas, j'ai bu du vin, donc je ne suis pas tellement de saloul. Je ne suis pas tellement la tête sur les épaules. Donc on te dit, fais-le avant le repas, ce vidouille-là. Ouais, il va expliquer pourquoi il est nécessaire ce vidouille-là. Pour l'instant, on ne sait toujours pas pourquoi il y a nécessité de faire un vidouille. Ouais. Et fais-le avant le repas, ce vidouille-là. Mais même si tu l'as fait avant le repas, mitvadé lachar she'ochal ve'ishté. Dis quand même marqué mitvadé lachar she'ochal ve'ishté. Tu ne peux pas dire que c'est arvit, ça. Mitvadé lachar she'ochal ve'ishté. Juste après, ça ne veut pas dire arvit. Donc bien, d'après le Ramban, il faut faire un vidouille avant Amincha et un vidouille après la Séouda.
Shecha. Vous êtes avec moi là? Je réponds pas. Ouais, bah oui. Pourquoi, Bah non. pourquoi encore? On n'a pas dit pourquoi, on a lu la Gemara. Pour l'instant, on n'a pas donné de Svara, on a lu la Gemara. Imcha Shecha, c'est vers la fin de la journée. Ouais, donc ça. Ouais. Normalement, la mitzvah du vidou, c'est avant l'entrée du jeûne. Mais comme maintenant, avant l'entrée du jeûne, tu risques d'être un petit peu pompette. Ouais, alors fais-le avant ta Séouda. Et même t'as fait avant ta Séouda. Ouais. Donc tu pourrais être quitte du vidouille de RF Kippour, qu'on ne sait pas pourquoi il faut faire un vidouille RF Kippour, mais tu aurais pu être quitte du vidouille de RF Kippour. Dites même que tu es quitte, à Falpiken, mitvadé la ranche veishté. Mais il manque une étape dans la Gemara d'après le Ramban, puisque marqué Vafalpish et Dvada Arvit. On n'a pas vu ce Arvit là. La Gemara a sauté une étape. Elle a parlé de mitvadé la ranche veishté. Et après, il dit Afalpish et Dvada Arvit. Il est où ce Arvit là? On ne l'a pas vu. Alors, il a trouvé une Gersa, le Ramban. Ouais, la Gemara, il manque des mots dans la Gemara. Dans la Tosefta, il y a marqué Mitvad vidu Yom Kippur im Chashecha. Aval Amuraim mitvade Adam Kodem Shiochal veishte Shema Titrav Daato Betor Achila Veshtia. Vavapish et Dvada Kodem Shiochal veishte Tzerich Litvade Achar Achila Veshtia. Shema Yira Davar Kalkala Beseuda. ואף על פי שהתוודע לאחר שאכל ושתה, צריך שיתוודע ערבית. ואף על פי שהתוודע ערבית, צריך שיתוודע שחרית. Vous voyez ou pas? Il y a une étape qui manquait dans la Gemara, la Tosefta, elle la complète, d'accord? Bon, maintenant la question qui nous intéresse le plus, c'est pourquoi, Bénet, il faut faire un vidouille Erev Kippour. Arrête. C'est à Kippour que tout commence. Pourquoi c'est tellement important de faire un vidouille Erev Kippour? Alors il explique le Ramban, Ve'anan mitzvah de vidouille chez l'Erev Yom Kippour Kamrin. Ici on parle de la mitzvah du vidouille de Erev Kippour Imcha Shecha Val Shel Yom Kippour Vadaï Betsumu Shel Yom Hu et la Mashma d'Achi Katane mitzvah de vidouille chez l'Erev Yom Kippour chez Tzarech Litvadot Kedei Sheikanes ליום בתשובה והוא עם חשיכה סמוך ליום עצמו שלא יהיה שהות לחטוא בין הווידוי והיום. Il y a une mitzvah de rentrer à Kippour alors qu'on a déjà fait teshuva. Il y a une mitzvah de rentrer à Kippour déjà nickel. Comme Yom Kippour c'est un jour de kapara, comme Yom Kippour, c'est un jour de kapara. Et la kapara ne fonctionne qu'avec la tchouva, ce qu'on appelle Sira Mustaliar. Et pour certaines avérotes, Bichlal, on a besoin de la tchouva pour Kippour soit mechaper, même si c'est Sira Mustaliar. Donc, comme toute la journée de Kippour, elle est mechaper. Ouais, c'est comme si, par exemple, comment je vais t'expliquer, il faut que je donne des images tout le temps, des scénarios. Le mec, Il doit se présenter devant le roi, il s'arrange au fur et à mesure qu'il se rapproche. Ouais, mais il y a mieux que ça. Il y a un moment, il y a quelqu'un doit faire un MRI. Je sais pas comment on dit en français un MRI, du coup j'ai oublié. MRI, comment on dit en français? Un RMI? IRM. Quelqu'un doit faire IRM. Ouais. Pendant l'IRM, il ne faut pas bouger, d'accord? Durant les 45 minutes ou le quart d'heure que la personne doit faire son IRM, il ne doit pas bouger, d'accord? Donc maintenant, il sait qu'à 8h commence son IRM, à 8h30 se termine son IRM, il ne doit pas bouger un instant, sinon ça va faire flou. Alors déjà, à 8h moins 5, il s'est mis en position avant qu'on allume la machine pour ne plus bouger, d'accord? Parce qu'il faut que pendant toute cette période-là, il soit immobile pour profiter de son IRM. Vous suivez ou pas? Alors pareil, toute la période de Kippour, il faut être déjà Betchouva pour profiter de la kapara maximale. Donc avant que commence, donc Imcha Shecha,
Avant que tombe la nuit, je dois être déjà Betchouva pour profiter de toute la capara de Kippour. Vous me suivez ou pas? Ouais. C'est pour ça qu'il dit le Ramban, il dit même, on a peur que tu rentres à Yom Kippour en ayant encore des avérotes dans la poche. Donc quand il dit, bon, le fait de faire le repas, c'est sympa, il y a du vin, il y a du whisky, il y a des copains, c'est un repas de fête, tu risques de pas tellement être clair pour faire le vidouille comme il faut après le repas. Fais-le avant le repas, comme ça tu vas pouvoir rentrer à Yom Kippour, Betchouva. Ah, alors pourquoi... Ah, attends, j'ai pas fini. Alors pourquoi maintenant, quand j'ai fait mon repas, à faire le piquet, je dois refaire le vidouille? Ah, la Gemara, elle dit... Peut-être qu'il a dit du Lachonara pendant la Séouda. Peut-être qu'il a dit à sa femme, t'es vraiment une grande nullité, ta bouffe, elle est vraiment immangeable. Je regrette la cantine. Donc le mec, maintenant, c'est vrai qu'il a vidouillé. Mais maintenant, il a refauté, donc il doit refaire un vidouille. Pourquoi? Parce qu'il doit rentrer nickel chrome dans Kippour. Donc, Falpi qu'il a fait le vidouille avant la Séouda, refait après la Séouda, si t'es pas bourré. On sait jamais, t'as peut-être fait des choses pas bien pendant la Séouda, on sait jamais. C'est tellement important de rentrer, vidouiller, tchouvater, dès le début de Kippour. C'est important, pourquoi on ne fait pas alors? Parce que c'est pas la lacha, le Ramban. Dommage. Les Rishonim, non, alors dommage, je vais te dire un truc. Les mecs, ils se plaignent qu'on fait. Tu viens prier avec nous, Dan, ou pas pour Kippour, en fin de compte, si déjà tu prends la parole? Je sais pas. Je te mets mal à l'aise. Maintenant, le Arvit. On n'a pas vu encore l'heure, hein. On n'a pas vu encore l'heure de Mincha. Hein. D'accord, faut qu'on en parle. Faut que je parle avec mon gendre et je te transmets l'histoire. Parce que c'est lui qui me mène en voiture quand même. T'entends ou pas, Benjamin? Puisque tu prends la parole. Il y a écrit dans les poskim pour s'acquitter de l'opinion du Ramban, qui est l'opinion de la Tosefta, mais Fourage, ouais. Eh bien, pour ça qu'on fait le piout, l'Echa. Vous avez vu, c'est un vidouille là-bas. Vous avez vu un peu les mots qu'il y a écrits là-bas? C'est un vidouille, c'est clair. C'est un vidouille. Et normalement, il faut le faire au moment de la... Chez Nichna Sayom, c'est-à-dire au moment de la Shkia. Au lieu de faire les rouves et les ranena comme à Shabbat, on fait ça. C'est ce qui nous fait rentrer dans le vidouille de Kippour. Kachal Obrim a un poskim. Je vais t'expliquer la chéla qu'ils ont pourquoi les Rishonim ils n'ont pas voulu dire comme le Ramban. Parce que on voit que le vidouille de Yom Kippour, c'est un vidouille qui vient être lié à la tfila. À la fin de la tfila, on fait un vidouille. À la fin de la tfila, on fait un vidouille. Et d'après le Ramban, on ferait un vidouille sans tfila après la Séouda. Il n'y a pas de tfila après la Séouda. Ça serait un vidouille qui ne ressemble pas aux autres, quoi. Et si je vous demande, les amis, pourquoi on fait vidouille à la fin de la tfila, au fait? Chartibourg, carrément au milieu de la tfila. Pourquoi on le fait à la fin de la tfila, le vidouille? Pourquoi il doit être lié à la tfila, le vidouille? Vous êtes combien par répondre? Attends, là on est... Ah, que 10, ça va. Parce que peut-être que c'est pour agréer toute la tfila, non? Non. Pourquoi on fait le vidouille à la fin de la tfila? Quoi, personne ne sait, c'est terrible. Non, après la tfila. Après la tfila. Au début, comme ça, après on fait la tfila, on est nickel. Enfin. J'ai entendu Khazak, Benjamin, je suis pas sûr, mais peut-être tu as raison. C'est peut-être un peu comme Rosh Hashanah avant Kippour. Rosh Hashanah avant Kippour. Non, mais un truc plus simple, les amis.
Vous êtes trop fort pour moi. On n'était peut-être pas concentré comme il fallait. Puis, Non, c'est pas technique, c'est fondamental. Il y a un Mishnah sur ça. Dan, il y a un Mishnah sur ça. Non, je connais pas. On fait 5 vidouïm, ouais. On fait combien de vidouïm à pour 5 vidouïm. Pourquoi? Par rapport aux 5 vidouïm du Kohen Gadol, non? Alors, il demande de Sharatsioun, je ne sais plus où. Il dit, ah, maintenant on en fait plus des vidouïm et tout. Il dit, non, les seuls vidouïm qui comptent, c'est ceux qui sont mechoubarim à la tefila. Parce que l'ifne Hashem titaharu. L'ifne Hashem titaharu. Le vidouille de Yom Kippour, ouais, c'est la notion de vidouille. On a dit Ana Hashem, Ana Hashem, Chatati, Aviti, Pashati. Ana Hashem, on doit se tenir devant Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui est Metaher Otanu. On doit se mettre devant lui pour qu'il soit Metaher Otanu. Donc c'est au milieu de la tefila, au niveau de notre connexion avec lui, on est en train de lui parler. On dit voilà, tu es grand, tu es fort, tu es kadosh, ouais, tu es métaher, et agrée notre fila, et on te remercie pour tout ce que tu as donné, et que tout ce que tu nous donnes c'est pour le bien. Et voilà, j'ai fini de faire ma cérémonie officielle de prière. Et maintenant j'aimerais te parler Hachem, voilà, j'ai fauté, j'ai ci, j'ai ça. C'est devant Hachem, il fait Hachem, titaou. Pas comme le. C'est pas comme le Rabbi Nouna qui a une mitzvah de tchouva et dont on apprend ça de l'Ifne Hashem Titaru. Non, c'est comme comment dirais-je, Yom Kippour il mechaper, comme Yom Kippour il mechaper, il faut se tenir devant Hashem pour recevoir la Tahara. Il faut se tenir devant Hashem pour recevoir la Tahara. Yom Kippour il mechaper, c'est Hashem qui est mechaper. C'est on revient vers Dieu. La tchouva c'est la chouva et Hashem. C'est Hashem. Vous connaissez la Mishnah, elle dit Hachem c'est comme un mikvé, Ashrechem Israël, mi metaher otrem. Hachem dit quand même, on s'immerge dans Hachem. J'ai fait un cours sur ça, l'immersion. Le Yom Kippour c'est une immersion dans le Beth Amikdash, l'immersion dans la Shrina, l'immersion dans le retour vers Hachem, c'est l'immersion. Donc c'est pendant la tefila qu'on doit faire ce vidou-là. C'est pas ça ma vidouille. Personne, ah, au fait, j'ai fauté et tout. Non, maintenant que tu es en train de parler, Hachem, tu dois dis-lui, avoue-lui, allez à vous, c'est le moment. Vous me suivez ou pas? Allô? Ouais, oui. Donc du coup, c'est ça la chéla que j'ai vue de la Charonim sur le Ramban. La main Rishonim lo Elachou et Barco. Parce que d'après lui, on a créé un vidouille qui n'est pas l'Ifne Hachem. C'est un ridouche. Donc il y a une force de vidouille à Yom Kippour qui n'est pas exclusivement. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara d'après lui? Normalement, on devrait faire le vidou juste avant la tombée de la nuit, mais à cause de la Soudan, on le met avant. Ouais. Et bien qu'on ait fait truc, on le refait après on le refait vite. Mais celui qu'on refait après la Séouda d'après lui, c'est celui qu'on aurait dû faire le début s'il n'y avait pas le problème de l'alcool, d'accord? Donc c'est bizarre, quoi. C'est un vidou qui blit fila. C'est ça qui a posé problème au Rishonim. Donc d'après ce que. On a toujours vu que la tefila, c'est le seul moment où on était devant Hachem, vraiment. Exactement. Mais toi, tu dis plus que ça. Tu dis que. Enfin, eux, ils disent que c'est impossible de faire autrement, quoi. Le seul moyen de devant Hachem, c'est par la tefila. Tu peux pas venir devant Hachem avec un vidou, il y en a que ça. Ouais. Bah, je suis casé, ouais. Il y a un seul moyen de devant Hachem, c'est par la tefila. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça, c'est-à-dire. On peut dire un peu différemment, Dan. C'est un peu violent ce que tu dis, et tu en es conscient. Je dirais plus que comme maintenant on apprend ce vidéo-là du Kohen Gadol, ouais, et qu'il est dans le Echal, ouais, il est l'Ifne Hachem quand il fait, il est dans le Beth Amikdash, l'Ifne Hachem quand il fait son vidou. Dougma des Kohen Gadol, tiknou le seul vidou batfila. Il n'y a pas exclure d'autres vidouilles dans l'année, c'est-à-dire. C'est ça Yom Kippour, quoi.
Et Yom Kippour, c'est un vidouille l'ifnei Hachem. J'ai pas dit qu'on ne peut pas faire un vidouille, c'est pas l'ifnei Hachem. Genre, à Kippour, c'est un vidouille l'ifnei Hachem. Oui. C'est ça que tu voulais dire Non, aussi? non, ouais, non, j'ai pas dit qu'on peut pas faire un vidouille sans un devant. Nikilo. Si on veut faire un vidouille devant Hachem, alors c'est forcément par la tefila. On peut pas être devant Hachem si c'est pas par la tefila d'abord. On peut pas être devant Hachem, on peut pas être dans le Beth Amikdash comme Kohen Gadol, c'est pas dans la tefila. Voilà. J'aurais dit. Ok. Alors dans mon document, il est où mon document? Il est là. On va faire un nouveau partage d'écran. Voilà. Donc je vous ai rapporté le Ramban en note. Il est où déjà le Ramban? Il est là. Et j'ai rapporté un Chaya Adam, qui est le Talmid du Grec. Écoutez comme il est intéressant. Il dit Mitzvah tasseh minatora sherzor betchouva lifnei Yom Kippour. Vous entendez ou pas? Mitzvah tasseh minatora sherzor betchouva lifnei Yom Kippour. כי כמו שכתוב נשנה השם תתארו ולכן מהראוי שיתנהג אדם בעשרה ימי תשובה בדברים וחומרות אף שאינו נזהר בהם כל השנה. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'arriver à Kippour nickel. Pour être Mikael le Lifnei Hachem Titaru, pour faire un capara de tout le jour de Kippour, il faudra laver des caisses. Et c'est ça la raison de Asara Yemei Teshuvah. Pourquoi il y a Asara Yemei Teshuvah? C'est tout un travail durant plus d'une semaine pour arriver à Kippour Betahara. Vous entendez ou pas? Asara Yemei Teshuvah, c'est pour arriver Betahara Yom Kippour. Chashavtem al ze pam? Allô? Ouais. Il n'y a que le Touki qui répond. Au moins dites oui comme un Touki. Oui. Ah purée, mais c'est dommage. Hier, il y avait un chochet devant la maison. Qui a été chochet des poules. J'ai fait descendre le Touki, purée. Je suis retenu avec ma fille. וביורו דמיקרא לפני השם תתארו, אנו לומדים שצריך להיכנס ליום הקדוש כשהוא נקי מעוון. T'entends ou pas? On n'entend pas, il y a une coupure. Il y a une coupure? Qui c'est qui dit qu'il y a une coupure? Non, monsieur. Ah, tout le monde est d'accord avec Moshe? Non, j'entends. Bon, chacun a des coupures, quoi. Chacun a ses coupures, on va dire. Il y en a qui ont des, comme à la banque, des grosses coupures, des petites coupures. Azak. C'est intéressant ou pas? Ouais. Mais le Rambam, il dit pas comme ça. Comment tu dis? Ah, mais sous ce qui là? Qu'est-ce que tu dis? Quand on fait Asara Yemei Teshuvah, c'est le RF Kippour, c'est masqué. Asara Yemei Teshuvah, RF Kippour. Vas-y, refais-la différemment, j'ai pas bien compris. Si la mitzvah de faire Teshuvah, c'est surtout le RF Kippour. On a Rosh Hashanah pour crescendo, on a Asara Yemei Teshuvah. Ouais. C'est-à-dire, c'est une préparation à Kippour, hein? Je n'ai pas compris la question. Ça Yemei Teshuvah, c'est une préparation à Kippour. C'est quoi le problème? On aurait fait directement RF Kippour, c'est tout. Quoi? J'ai pas compris. D'après ce que tu as dit tout à l'heure j'essaie d'expliquer la question, je crois. Tu as dit tout à l'heure qu'on fait le vidouille. D'après le Ramban, on fait le vidouille pour rentrer nickel à Kippour. Alors, si on a fait le vidouille et qu'on rentre nickel, alors pourquoi du coup on a besoin d'Aseret Yemei Teshuvah avant, quoi? Attendez, mais vous êtes vous, quoi? Le vidouille, c'est quoi le vidouille? C'est pas des mots. C'est des mots qui expriment ma tchouva, quoi. Quand en une minute tu fais tchouva, toi? Alva, donne-moi la technique. On a besoin maintenant d'une période. Il y a Yom Kippour, Rosh Hashanah nous met dans l'ambiance. Et après, toute la semaine, on a des filotes, on a des trucs, des slichot. Tchouva, c'est un travail. Le vidouille, c'est pas des mots, le vidouille. C'est l'expression verbale de ma tchouva.
Ah, donc avec le vidouille, ça suffit? Ah, elle est belle la vie. Le mec dit Hachel, tout ça, sympa et tout, ouais, je regrette, allez, c'est bon. Balance. Baseball, je mets dedans, balance. Vous comprenez ce que je dis ou pas? On a besoin de faire tchouva, et il y a une période de tchouva pour arriver nickel, Yom Kippour. Et tellement on considère que ça ne suffit pas à s'arriver tchouva, que tous les minagim ont rajouté Chodesh Elul. Alors pas tout le monde fait sirot depuis le début, mais au moins ils font le chauffard depuis le début. Il faut une période pour faire tchouva, c'est pas facile. Non? Ça vous va ma réponse? Ou c'est pas terrible? Ça va. C'est clair. Hein. C'est le sioum, c'est-à-dire, Erev Kippour, on est en train maintenant de conclure une période de tchouva pour rentrer Betahara Yom Kippour. Et si on n'a pas réussi à faire tchouva avant, alors bien sûr, à Yom Kippour, on continue. On continue à faire le vidouille. Parce que ce serait beau qu'on fasse tchouva à Yom Kippour. Des fois, c'est Yom Kippour qui nous aide à faire tchouva, d'accord? C'est pour ça qu'on continue à faire le vidouille à Kippour. À chaque fila. Pour intensifier notre tchouva. Que ce qu'on a travaillé pendant ces 10 jours, pendant ces 40, ces 39 jours. Qui c'est qui a un touki? Ah, c'est dans la rue. Purée. C'est devenu une épidémie, les Touki. On va appeler les Touki Covid Touki. Ah, écoute-moi. T'entends ou pas? C'est-à-dire, même si tu as réussi à te préparer à Kippour, tu reprends ton vidouille pendant Kippour. Parce que la question, pourquoi je fais Kippour pendant. Je fais vidouille pendant Kippour, hein. C'est pour intensifier ma tchouva réalisée, quoi. Parce qu'on peut toujours vidouiller à l'infini, il n'y a pas de problème hein, de dire Hachem, je regrette, et de se renforcer dans cette tchouva, c'est pas un problème de se renforcer dans cette tchouva. Le vidouille, c'est pas uniquement le ma'avar entre le rachat et le tzaddik. Le vidouille, c'est pas uniquement le passage, j'étais rachat, je suis devenu tzaddik. Ceci, vraiment, je regrette et tout, mais c'est bon, tu as déjà dit, non, mais vraiment, je regrette, vraiment, je regrette. Plus on exprime son regret, et plus véritablement on intériorise la gravité de fauter, et ça nous aide à ne pas retomber, et ça montre notre sincérité. C'est pour ça qu'il y a marqué, tu as le Rambam, Jouye Rambam, la Vidouille Shinagu Bokol Israël Avalachnu Khatanu, Vouikar Avidouille, Averot Sheidvada Aleem Biyom Kippour Ze, Choser Mitvade Aleem Biyom Kippourim Acher, Af Alpi Shomed Betchouvato. C'est une marloquette dans la Mishnah, il est posé avec le Rambam comme cette opinion. Même tu as déjà fait tchouva sur ça, chaque année tu refais le vidouille sur cet avéra. C'est le baya de faire un vidouille sur un truc qu'on est encore en betchouva, parce qu'on doit encore exprimer notre regret, il faut garder encore la distance avec l'avéra. Le vidouille, c'est pas uniquement le passage de celui qui était ouvert et maintenant celui qui a fait tchouva. C'est aussi l'expression du regret d'avoir un jour fauté. Vous me suivez ou pas? Alors, il y en a qui veulent expliquer le Rambam. Pour l'instant, on a expliqué le Rambam. Il vous a plu le Rambam? C'est sympa, non? Ça nous permet un peu de comprendre ce qu'on va faire à Mincha. Qu'il faut arriver Betahara et Yom Kippour. Et que là, on est en train déjà de travailler sur notre Tahara, là, comme il a demandé Moshe. Ça ne suffit pas le dernier jour. Là, on va essayer de recevoir Shabbat avant l'heure. On va essayer d'être détendu à table, d'être souriant, sérieux avec la femme. Même qu'on est fatigué par les slichot, même que si, même que ça. On ne va pas attendre forcément le dernier moment pour faire tchouva. Une tahara, c'est un travail de fond. Ce n'est pas une parole symbolique, c'est un travail de fond. Là, on est en plein dedans, là. Shem Yirazo. Shem Yirachem Aleinu. En plein dedans. Ça, c'est le Rambam. Maintenant, le Rambam, lui, il parle de peur de mourir. On revient au Rambam? On parle de peur de mourir. Donc fais le vidouille avant la Séouda de peur de mourir. Et si maintenant, eh bien que tu as fait le vidouille
Ouais. Il dit pas comme la Gemara, t'as vu? Il dit pas Choser ou Midvade Ahar She'achal. Le Rambam. Il dit Choser Midvade Bemele Kupurim Arvit. Alors comment on comprend le Rambam? Vous suivez ou pas? Le Rambam, vous avez rapporté le Sfatemet qui dit oui, que Rêve Kippour, c'est comme Kippour, donc comme il y a une kapara, il faut une tchouva, donc c'est dommage de mourir sans kapara. Si on n'a pas fait tchouva, donc on fait tchouva avant le repas, parce que c'est dommage de mourir. Sans kapara, c'est le Sfatemet, c'est un très très grand rédouche. C'est-à-dire qu'il y a une kapara spécifique parce que on doit manger et que c'est considéré comme le jeûne. Donc quand on regarde les raisons pour lesquelles on doit manger ce jour-là, c'est pour montrer qu'en vérité, Hachem, il n'aime pas nous faire souffrir et il nous aime et c'est pour notre bien qu'on jeûne. C'est pas pour nous punir. La preuve, il veut qu'on mange bien, pour pas être fatigué, pour pas se sentir mal. Il y a plein d'explications sur ces séoudotes de Rêve Kippour qui sont pas forcément une notion de kapara en soi. Donc c'est pour ça que c'est pas évident ce qu'il dit le Sfatemet. C'est un ridou, je veux dire, c'est un jour de kapara comme Kippour, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai vu le Rav Rubin du Hersher dans Rubin et la Sefer très très bien, je vous conseille. Naharot Etan. J'ai vu, il est très très bien fait ce livre, j'ai beaucoup aimé. Et lui, il dit comme ça, il dit que il rapporte le Rambam qu'on a vu plus haut, qui dit Afalpi Shatshuva Yafa Leolam Be'asara Yamim Sheben Rosh Hashanah Yom Kippur I Yafa Beyoter Umitkabelet I Miyad Shenemar Dirshu Hashem B'Matzo Yom Kippur Atzmo ou Ahad B'Ma'alotav I Antzun. Ça c'est déjà plus Rambam. Voilà. Il explique, donc on voit que la notion que Hachem il est Mekabel, notre Tchouva, elle n'est pas exclusive à Kippour. On voit le Rambam, il nous dit Asayem et Tchouva, c'est un moment de Tchouva. Il y a un travail de Tchouva, et Hachem il reçoit notre Tchouva. Pas exclusivement à Yom Kippour. Et Yom Kippour, il a une mala supplémentaire. Ouais. Yom Acharot, Shenimah Tchouva. La particularité de Yom Kippour, c'est que c'est la fin, c'est le finish. C'est le finish de notre Tchouva. On a fait tout un marathon. Là, on arrive à la ligne d'arrivée. C'est là, on a consacré 10 jours à la tchouva. Et Yom Kippour, c'est avec toute notre tchouva qu'on a dans nos mains, dans notre sac à dos, on vient maintenant se tenir devant un Kadosh, c'est la fin. Il dit le Rambam, c'est la fin de la Mechila. Il présente le Rambam Kippour comme étant Ketz Mechila Vestichal Israël. C'est intéressant. Il présente comme étant la fin de notre tchouva. Pas comme étant un jour de tchouva à part entière. Vous me suivez ou pas? Le Rambam nous dit deux choses. Premièrement, qu'il y a Sarah et Tchouva. C'est des jours de Tchouva, Hachem il reçoit. Il y a un quart de Tchouva extraordinaire. Là, Davka Kippour, durant les 10 jours. Ah, les 10e jours, qu'est-ce qu'il y a de plus en Tchouva? Non, c'est la fin. Yom Kippour, c'est la fin de cette période de Tchouva. Vous écoutez ce que je dis ou pas? Très très bien, très très bien. La particularité de Yom Kippour, c'est la kapara. La particularité de Yom Kippour, c'est la kapara. En termes de tchouva, il y a 10 jours de tchouva et Kippour, c'est le dernier jour de cette période-là. Vous faites la différence? Vous savez qu'on va arriver à Yom Kippour dans une dynamique de tchouva, ouais, on va dire linéaire et progressive, ouais, pour qu'à Kippour, on puisse profiter de la kapara. La kapara, elle est, a priori, elle est à Kippour. C'est pour ça que les maîtres, quand dans tout, on a vu dans la Arba Krelouké Kapara, quelqu'un il a fait un otassé, Yom Kippour Mechaper, pas marqué à Sarah et Metchouva Mekraprim, ouais. Yom Kippour Mechaper, à chaque fois c'est Yom Kippour, vous êtes avec moi ou pas? Il y a 10 jours de Tchouva, mais un jour de Kapara. Maintenant, pour pouvoir bénéficier de cette Tchouva-là, il est dommage de mourir le dernier jour, si on n'a pas fait vidouille encore. Il serait dommage de mourir le dernier jour si on n'a pas fait vidouille encore. Peut-être qu'il va mourir le mec, il n'aura pas encore fait vidouille. Donc on va instituer, ils vont instituer dans la dernière fila de la Sarah et Tchouva du mec qui va mourir, parce que le mec qui va mourir, la fin de cette Tchouva, c'est pas Kippour,
c'est Rav Kippour. Donc pour lui, c'est Ketz Mechila Oslira. Donc la dernière tfila de cette période-là, qui va être Mincha, il va faire le vidouille pour consacrer toute la tchouva, toutes les réflexions, toutes les décisions, toutes les résolutions, tous les revirements qu'il a eu pendant cette période-là. Il va le conclure par son vidouille dans cette tfila, de peur qu'il meurt, pour consacrer toute sa période de tchouva. Vous avez compris comment on explique le Rambam d'après le Rav Roubi? Ou pas? Pourquoi il dit que c'est la dernière tefila, il y a encore Kippour? Il va peut-être mourir. Chez Baïchanek, on explique le Rambam. Merpati Chaïchanek, avant chaque repas, on fait le vidouille de peur de mourir, c'est ça la question. Avant chaque repas, on fait le vidouille de peur de mourir. Non, pas avant chaque repas. Mais là, on est à Sarah et Metchouva. Et s'il meurt, il n'aura pas pu obtenir la kapara de cette chouva, parce qu'on a dit pour obtenir la kapara de la chouva, il faut faire le vidouille. Donc il aura fait un tchouva bli vidouille chaval. Donc s'il meurt durant cette souda, c'est chaval. Donc on a Chachamim ont institué que d'après le Rambam, qu'il fasse un vidouille à la tfila qui est avant le Seouda pour qu'il puisse bénéficier de toute la tchouva qu'il a eu durant cette période-là. Parce que pour bénéficier d'une tchouva, il faut faire un vidouille. Mais s'il n'est pas mort, bien entendu qu'il va continuer à faire vidouille, c'est ce qu'il dit le Rambam. S'il n'est pas mort, qui c'est qui est en train de jouer avec un zippo? Et là, ils sont en train de touiller le café, là, non? C'est pas du zippo, ça fait le même bruit que le zippo quand il y a du vent. C'est le touillage de café, là. Ouais, d'accord. Donc, t'as compris, Moshe, ou pas ce que je te dis? T'es pas obligé de dire oui. Non, j'ai compris, mais ça veut dire que chaque jour de Asara et Metchouva, on devrait faire un vidouille de ce style, parce qu'on ne sait pas comment. Non. Ah oui, d'accord, oui. T'as raison, mais ça, je réponds à la même question que je t'ai demandé tout à l'heure. On a vraiment besoin d'une période pour faire tchouva, Moshe. C'est important de sentir qu'on a une période devant nous. Pour changer des choses. C'est pas chaque jour de faire une vidéo, non. Et comme si tu pouvais faire tchouva en un jour. Alors maintenant, on a Ushuaïa. Je ne sais pas c'est qui nous fait le Ushuaïa, là. Et quelqu'un a escaladé l'Himalaya. Je ne sais pas qui c'est. On a tout eu, là. Le Zippo, le Touki. Ah, mais je pense que c'est Dan, si vous pouvez. Je crois qu'il n'est pas devant son truc. C'est bon, celui-là, tranquille. Si, je me tais. Voilà, t'as vu, il faut une période pour faire tchouva sur la Shonara contre Dan. Ok, la Shonara, sinon c'est soit Moshe, soit Dan. Il n'y a pas d'idée, hein. T'as Dan, auto, les caves Il sait que je l'aime de toute façon, je ne dis pas ça pour l'énerver. Déjà, il ne voulait pas venir au minage, alors c'est fini, tu l'as brisé, le mec. Mais non, en plus il a fait beaucoup d'office, là. Il nous a fait kiffer. Avec son fils, il n'y a pas mieux que de faire d'office avec le fils. Écoute-moi, en plus quand il prie d'office, c'est mieux. Vous entendez ou pas? Vous entendez ce que je dis ou pas? De faire un vidou chaque jour, il y a un problème, Moshe. Parce qu'il faut une koufa de tchouva. Et en plus, j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure, tu n'es pas obligé de manger dans la semaine. Il y en a même qui jeûnaient toute la semaine. Là, c'est une séouda obligatoire. Donc tu risques après une semaine de jeûne, d'étouffer déjà là. Il était comme ça, le Rav Rubin. Comme c'est une séouda mechouyevet, là, il y a une sikoun, parce que tu peux dire, je ne vais pas manger. Il faut bien manger et tout, truc. On mange, on boit, un truc. Donc on ne veut pas perdre toute la tchouva que j'ai fait pendant cette période. Moi, j'ai donné d'autres réponses que lui. Il faut une période de tchouva. Chaque jour, ça viendrait limiter la tchouva. Ah, c'est bon, j'ai fait tchouva. Ce que tu as fait tchouva hier recommence encore aujourd'hui. Ce que tu as réussi à tenir le lundi, ce que tu as réussi à tenir le mardi. Ce que tu as réussi à tenir le lundi, le mardi. Tu as réussi à tenir le lundi, le mardi, le mercredi. Et le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et le Shabbat. C'est une période, c'est des couches. Pénétrer dans notre être, et on a après tout ce travail-là. C'est comme le mec, tu vois, il te construit un petit truc, il te construit une terrasse et tout, et chaque jour tu dis voilà, expliquez-moi ce qu'il attend. À la fin, c'est pas, je vais pas dire chaque jour ce que j'ai fait, quoi, c'est-à-dire là j'ai fait une coulée de béton. Quand on a fini tout le truc à la fin, ouais, on en parle. C'est une construction là, tu vois. Tu comprends, Moshe, ou pas? Ouais.
Donc pour ne pas perdre cette même période de construction, ouais. Alors le mec il fait un vidouille, Erev Kippour, d'accord? Mais pour le Rambam, c'est pas Erev Kippour. S'il n'y avait pas de problème de la Séouda, s'il n'y avait pas de problème de peur de mourir, on n'aurait pas fait de vidouille Erev Kippour pour le Rambam. On aurait fait un vite. Pour le Rambam, il n'y a pas un enjeu de rentrer à Kippour dans la Tchouva. On n'est pas obligé de dire ça pour le Rambam. Non. L'enjeu de Assaïm et Tchouva, c'est Kippour, c'est la fin. C'est là on vient conclure. C'est Kippour, et là on va faire le vidouille. Est-ce qu'il faut rentrer à Kippour, Betahara, c'est Nachmanide, c'est pas le Maïmonide. Maïmonide, c'est une autre explication complètement. Rambam, il n'est pas d'accord avec le Mechamat. Il n'a pas de raison de rajouter cette idée-là. Il n'a pas cette idée-là, lui. Il n'y a pas un enjeu de faire le vidouille avant l'entrée de la fête. Ça n'existe pas pour le Rambam. Pour le Rambam, tu fais le vidouille avant le repas, de peur de mourir. Et on a expliqué parce que de peur de perdre la période de Tchouva depuis Rosh Hashanah, d'accord, si la personne venait à mourir pendant le repas, et bien qu'il ait fait le vidouille, ouais, pour clôturer sa période de Tchouva. S'il a survécu, il devra refaire un vidouille de clôturade. À quel moment? Durant toute cette filote de l'homme qui pourrait intensifier cette Tchouva pour clôturer tout l'effort de la Saïm et Tchouva. Mais est-ce qu'avant la fête, il faudrait faire un vidouille? Ma pitom, c'est l'osé. Le but du Rambam, c'est de faire Tchouva pour clôturer la période de Tchouva. D'accord? Donc s'il n'y a pas de risque de mourir, il n'aurait pas dû faire Bichla la vidouille et Erev Kippour. Le summum de la Tchouva, on est d'accord, c'est la Neila, qui vient clôturer, pas les 9 jours de Tchouva, les 10 jours de Tchouva et la dernière journée inclus. Tout le travail qu'on a fait durant toute cette semaine-là, Rosh Hashanah, la semaine, et Yom Kippour, on arrive à la fin et tout de Yom Kippour, la Neila, on clôture tout notre travail de la Tchouva par le vidouille de Neila. Donc, du coup, ce que tu dis, c'est que d'après le Rambam, le vidouille qu'on fait avant le repas, on doit le sentir comme un vidouille de clôture de Tchouva parce qu'on ne sait pas si on va mourir ou pas. Exactement, de mort. Et bien qu'on ait fait la clôture, ou qu'on ait vécu comme ça, tu dis, il y aura une infamia de croire comme j'ai fait la clôture, alors je n'aurai pas besoin de faire encore pendant Kippour, c'est ça? Ouais, parce que toute cette période de Tchouva là, ouais, que j'ai dans les mains, ça j'ai fait le vidouille. Je suis qui de mon vidouille de Tchouva? Mais il dit non, on craint que tu aies fauté, que tu retombes. Alors on fait le vidouille, vous savez. On craint que tu aies fauté, il y a vaut d'avoir takala, donc on fait le vidouille. Mais si tu n'as pas fauté, si tu n'as pas refauté, ouais, pourquoi tu fais le vidouille? Tu as anticipé la clôture de la tchouva et tu n'as pas refauté. Mais quand on craint que tu refautes, refais vidouille, refais vidouille, refais vidouille, refais vidouille, refais vidouille. Parce qu'il ne faut pas perdre le... Mais de toute façon, par rapport à Yom Kippour, c'est autre chose après le Rambam, c'est-à-dire... Il y a d'abord le vidouille qui clôture la tchouva, mais il y a peut-être aussi un autre enjeu de vidouille d'après le Rambam. Un vidouille de kapara, quoi. J'avais parlé de ça une fois. Que le vidouille, c'est mes rappeurs en soi. De dire, oui, je suis un nul, j'ai fauté et tout. Le vidouille en soi, c'est mes rappeurs. Donc chaque fois que tu te retrouves devant Hachem, t'es kabel, kapara. Donc tu dis, il y a la question du Ramban. Pourquoi on dit Afalpi? C'est deux enjeux différents. C'est ça que tu demandes le Dan. Deux enjeux. Il y a un enjeu qui clôture la tchouva, un enjeu de kapara. Pourquoi on dit Afalpi? Le Ramban, c'est sa couchère, le Afalpi. Hein. Peut-être qu'il vient t'apprendre que c'est un vidouille de kapara, quoi. J'aurais pu croire que... Non, mais Erev Kippour, il n'est pas vidouille de kapara. Non, oui, tu vois, t'aurais pu croire que c'est fini, Nima. Le Afalpi vient t'apprendre qu'il y a un vidouille de kapara, peut-être. Ah, tu dis un chidouche din. Donc j'ai fait cet acte-là, refais-le parce qu'il y a une raison en plus. D'accord. Tu pourrais croire que je suis qui du vidou de la Tchouva, mais malgré tout, il a fait, ouais, c'est bien. Bien que tu aurais pu croire que je suis quitte
parce que ça y est, j'ai clôturé ma tchouva et j'ai pas refauté depuis. Refais quand même le vidouille parce qu'il y a une autre raison qui est capara. Et fais méon. Merci Dan. Et excuse-moi, peut-être qu'on expliquait, je n'étais pas très bien connecté au début. On a expliqué pourquoi il a dit chez Maïkhane qu'il a inventé ça alors que c'est pas écrit dans la Gemara. Non, c'est une garça, c'est une garça. C'est une garça que lui il avait. Il y a plusieurs garças dans la Gemara, ouais. Et lui, il n'est pas Gorès Ishté non plus. D'après Rashi, il faut être Gorès Yochal Ishté, parce que c'est le repas, le vin, ouais, qui va lui faire tourner la tête. D'après le Rambam, il n'est pas Gorès Ishté. Regarde, on va relire le Rambam. Je sais pas, j'ai vos têtes, donc on va relire le Rambam. Assur l'Adam Yod, non. Où est-ce qu'il est, voilà. Mitzvat vidou Yom Kippur Shatril Me'erev Hayom. Mitzvat vidou Yom Kippourim, t'as vu? Et c'est le vidou de Yom Kippour, lui, il dit. Mitzvat vidou Yom Kippourim. Pour le Ramban, c'est mitzvat, le vidou, il est Erev Kippour, en vérité. Mitzvat vidou Yom Kippourim Shatril. Tu vois, dans la Gemara, c'est écrit Mitzvat vidou Erev Yom Kippourim. Le Rambam, il a changé. Il a dit, c'est pas un vidou de Erev Kippour, c'est un vidou de Kippour qu'on fait Erev Kippour. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ouais. Alors, Sheatril Merev Ayom Kodem Sheochal, Shema Yechanek Beseuda Kodem Sheidvade, Ve'afalpi Sheidvada Kodem Sheochal, Choser Umidvade Beled Yom Kippourim, Arvit. Tu as marqué chez Ochal. Il ne parle pas de Ishté, lui. Il ne parle pas de Ishté. La Gemara, elle parle de Ishté, tu vois. Il y a un autre verset de la Gemara, il dit Idvade kodem chez Ochal ve Ishté, shema titrav da'ato baseuda. Tu as la nuance? S'il ne parle pas de Veishté, alors il n'y a aucune raison de faire le vidouille avant, au final. Pour qui? Rambam. Pour le Rambam, il n'y a pas de problème de Ishté. Problème de mourir, tu t'embrouillais. D'après Maïmonide, c'est mourir. D'après Nachmanide, et Rashi, c'est être sous et de rater la mitzvah. Voilà, alors pour Rashi. Rashi, il est Veishté, lui. Il est Gorès Veishté. Ah oui, d'accord. Azak, Benjamin. C'est un époudage, justement. Et Bekitsu. pourquoi Rav, on ne dirait pas que Afalpi, quelqu'un qui aurait fait avant, on aurait pu penser qu'il n'aurait pas dû faire le soir le bidouille. Et au final, on dit Afalpi qu'il l'ait fait avant, bah, il refait le soir quand même. Bon, Le Ramban, il demande si maintenant la mitzvah de faire le bidouille, c'est à Kippour, et pas avant. Si la mitzvah de bidouille, c'est à Kippour, et pas avant. D'accord? Alors pourquoi on te dit, tu sais, tu as fait le bidouille avant le repas. Bien, tu as fait le bidouille avant le repas, hein. Fais-le quand même à Kippour. Bah, de toute façon, la mitzvah est à Kippour. Bien, tu as sonné du chauffard avant Rosh Hashanah, sonne quand même du chauffard avant Rosh Hashanah. D'après Rachid, il semblerait qu'il n'y a aucune mitzvah de vidouille Erev Kippour. Alors pourquoi tu dis Afalpi? Bien sûr que je ne suis pas quitte. On a expliqué de deux manières différentes l'enjeu du vidouille de Erev. On a trois explications. Bon, on a trois explications pourquoi nous allons Bezrat Hashem Erev Kippour faire un vidouille à Mincha. Pour quelle raison? Quand vous avez fait le vidouille de Erev Kippour à Mincha, vous devez avoir dans la tête trois explications différentes. Pas pendant la tefila, avant la tefila. Il y a l'explication originale que j'ai du mal à comprendre du Sfat Emet. Comme Erev Kippour, c'est comme le jour de Kippour lui-même, quand on mange, c'est comme si on a jeûné. Donc il rajoute que c'est comme si c'était la kapara, c'est comme la kapara de Kippour, donc comme c'est un jour de kapara. Alors, si Chazé Shalom, la personne elle meurt, alors elle va rater sa kapara si elle n'a pas fait vidou. Donc il fait le vidou avant le repas pour ne pas rater la kapara de ce jour. Mais à un autre repas, tu n'es pas obligé de faire vidou, parce que c'est pas, il n'y a pas de kapara. Mais là, comme c'est un jour de kapara, c'est dommage que tu meurs sans kapara, donc fais vidouille avant le repas qui risquerait de te tuer, Chazé Shalom, le repas mortel. Maintenant, ça c'est le Sfat Emet que j'ai du mal à bien comprendre qu'il y a un jour. Comment? On aurait jeûné 2 jours. Je ne sais pas. Ensuite, deuxième explication,
Deuxième explication, c'est celle du Ramban, qui est Mefourash, parce que celle du Rambam, c'est un chidouche d'Acharonim. Celle du Ramban, Nachmanide, elle est Mefoureshet, elle est écrite, et comme ça, il est possède le Chaye Adam, le Talmud du Gras, qu'il y a un enjeu de rentrer dans la fête déjà Tahor. Comme on a donné l'image du MRI, de l'IRM, qu'il ne faut pas bouger durant toute la photo, et donc déjà avant qu'il appuie sur le bouton, déjà tu es immobile, pour profiter de toute la période de la photo, pour ne pas bouger. Alors pareil, à Yom Kippour, il faut déjà être Tahor pour profiter de la Kapara Me'achuz. Et une Kapara de Yom Kippour qui ne vient que pour celui que l'Ifne Hachem, celui qui est déjà l'Ifne Hachem. Comme on va être l'Ifne Hachem à Kippour, Titaou, soyez déjà Tahor. Soyez déjà Tahor pour bénéficier de la Kapara. Donc on a donc un Sarah Yemetchouva qui nous prépare bien pour avancer, etc., arriver à cette Tahara, pour bénéficier de la Kapara qui n'est que à Kippour. Et arriver Erev Kippour, ouais, alors on doit faire le vidouille. C'est Erev Kippour le vidouille. Précisément Erev Kippour, pourquoi? Pour pouvoir, grâce à la tchouva que j'ai fait dans les 10 jours de tchouva, enfin dans les 9 jours de tchouva, et le vidouille que je fais maintenant, ouais, et bien d'arriver à Kippour, nickel. Donc c'est très important ce vidouille. C'est la mitzvah, comme dit la Gemara, la mitzvah du vidouille Erev Kippour. Et comme le repas, je risque d'être un peu joyeux et dans les vapes, ouais, alors je ne vais pas bien faire mon vidouille, je ne vais pas le faire du tout. Fais-le avant le repas. Mais, ouais, mais comme le Ramban dit, comme tu risques de dire des bêtises à table, refais-le après le repas, même que ce n'est pas dans la mida. Normalement, on devrait faire ce vidouille en fin de journée, sans tefila, sans rien. Mais comme il y a le repas qui nous reste de faire perdre ce vidouille en fin de journée, fais-le avant le repas. Et après le repas, si tu as la force et que tu n'as pas fait de bêtises pendant le repas, refais-le pour que ça moure. Ça moure, mamash. Ça moure le knisat hayom et taor, bidiouk, lifne. Faire un vidouille bidiouk avant l'entrée d'Yom Kippour. Et nous, on accomplit ce vidouille-là. Ce Ramban-là, il y a écrit dans les Sidorim, si vous regardez le Kavan il le dit, quand on dit les Chakeni, ouais, c'est pour accomplir et Yotze Midat Ramban qu'il faudra faire un vidouille, mais knisat hayom. Ça, c'est l'opinion du Ramban. Et les vidouilles qu'on fait à Kippour, ouais, alors le Ramban, il dit Tiknu Chachamim, d'intensifier la tchouva. Il y a un enjeu de vidouille de rentrer Kippour Betchouva, mais à Kippour, ils ont insisté les Chachamim d'intensifier notre tchouva. On fait à chaque fois un vidouille pour renforcer notre tchouva. Alors on fait plein de vidouilles à Kippour. C'est la suite de la tchouva qu'on a conclue normalement à Erev Kippour. On renforce la tchouva qu'on a conclue normalement à Erev Kippour. Et si quelqu'un a dit des bêtises dans la tefila ou je sais pas quoi, alors il a une bonne raison de faire le vidouille pour se rattraper. Ouais. Et donc globalement, ça c'est le Rambam. Et dans le Rambam, c'est pas clair ce qu'il pense. Et donc il y a le Rav Rubin qui explique que pourquoi on fait le vidouille avant le repas de peur de mourir. Et que si je meurs, mais jamais avant les repas, avant je meurs, je fais un vidouille. Non, mais là, quand maintenant j'ai eu 9 jours de tchouva, et que pour cette tchouva soit effective, tout ce travail, cette construction, il faut clôturer toute cette tchouva par un vidouille. Eh bien, normalement, cette clôturage, je devrais la faire à Kippour. Kippour, comme il dit Rambam, c'est Ketz, les Sikha ou les Mechila, les Israël. Mais quand avec ce repas obligatoire, je risque de ne pas le passer. C'est dommage de mourir sans avoir bénéficié de la tchouva que j'ai réalisée durant cette période-là. Donc je fais un vidouille avant ce repas-là. Et si maintenant j'ai outrepassé ce repas-là, donc Hachem, j'ai survécu. J'ai pas besoin de faire un vidouille après le repas. Non, mais non, il n'y a pas de raison que je meure jusqu'à Kippour. J'ai fait tchouva de cette période de la cérémonie de tchouva. Ouais. Alors maintenant, je vais intensifier ma tchouva pendant Kippour avec le summum Neila qui est la super clôturade de toute cette période de tchouva. C'est bon les amis? Ouais, c'est bon, Baruch Hashem, c'est bon.